Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des cartes graphiques Nvidia pour les PC portables parce que beaucoup les ont critiquées, mais personnellement, je les trouve pas si mauvaises que ça et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Donc, elles sont un peu décriées parce que, en général, les cartes graphiques portables sur les anciennes générations étaient toujours très proches quand même des PC de bureau, même s'il y avait quelques écarts à cause justement de la surchauffe, donc vu qu'elles étaient moins refroidies. Mais les versions Max-Q en général étaient exactement pareilles, donc il y avait quand même ça de positif. Alors que là, cette année, on prend par exemple la 3080 portable, elle a à peu près 6000 cœurs comparé à celle de bureau qui en a 3080. Donc ça fait comme 2000 cœurs en moins et en plus, elle n'a pas de RAM DDR6X. Donc c'est sûr de ce point de vue-là, niveau performance. Donc je comprends que les gens soient déçus que les versions portables soient moins puissantes, mais je vais vous donner un peu mon point de vue là-dessus, que pour moi je trouve ça un peu normal et c'est pas si choquant que ça. Alors déjà, de base, par exemple les PC qui seront équipés des 3080, ça va être des PC qui vont coûter entre 2500 et 3000 euros. Donc déjà, je vais vous donner mon point de vue, pourquoi pour moi c'est pas dérangeant. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les PC portables, là, c'est compliqué de refroidir, et à mon avis, dans un futur assez proche, je pense qu'on va passer à des refroidissements à eau, parce que je pense que l'air va commencer à atteindre ses limites. Parce que vu que c'est de plus en plus compliqué de refroidir proprement des cartes graphiques sur bureau avec trois ventilateurs, donc sur PC, c'est encore plus compliqué. Donc déjà, c'est sûr que pour ça chauffe moins, ben, il faut réduire la puissance. Ensuite, les PC portables, en général, quand on achète un PC gamer, on va dire on dépense entre 1000 euros et 2000, voire 2500 euros. Après, au-delà, ça commence à faire un peu cher, je trouve, pour un PC portable. Surtout quand c'est pour jouer, même si c'est vrai que de base, acheter un PC portable pour travailler, pour moi, je trouve ça un peu compliqué et c'est mieux de privilégier ça justement pour du jeu ou pour faire des petits travaux par-ci par-là, mais pas des gros trucs lourds en termes de PC principaux. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que dans les prix d'un PC portable, il n'aura pas d'écran 4K, il n'aura qu'un écran Full HD. Donc que les cartes graphiques soient moins puissantes que celles du bureau, eh ben, pour moi ça pose pas de problème parce que peu importe laquelle vous avez acheté, que ce soit la 3060 portable ou la 3080 portable, et ben vous jouerez qu'en Full HD. Donc ça sert à rien, on va dire, limite d'avoir une carte surpuissante, mais qui est faite pour la 4K, mais que vous n'avez pas utilisée parce que vous allez jouer en Full HD. Et en général, les écrans de PC portables sont rafraîchis à maximum. Souvent, c'est dans les 50 Hz, le max qu'on voit pour des prix abordables. Donc voilà, et puis même entre jouer entre 100 FPS ou 140, honnêtement, ça sert à rien. Je veux dire, vous verrez quasi pas de différence. Donc c'est pour ça que ça sert à rien d'avoir une carte qui vous permet de jouer à plus de 200 FPS sur des jeux. Tant qu'elle fait tourner les jeux propres entre 60 et 80 FPS, on va dire en constant, en Full HD, pour moi ça suffit. C'est le but des, euh, d'une carte graphique d'un PC portable. Voilà, il n'y aura pas besoin de plus. Et justement, comme ça, ils peuvent la faire être moins puissante et faire en sorte qu'elle chauffe moins. Parce que si c'est pour qu'elle lâche parce qu'elle a trop chauffé, ça sert à rien non plus. Donc pour moi, là-dessus, c'est compréhensible qu'elles sont beaucoup moins puissantes que les PC de bureau parce que justement, elles ne sont pas faites pour le même type d'écran. Par contre, oui, il y a des PC portables avec écran 4K. Là, j'en ai vu par exemple entre 3 et 4 000 euros. Mais mettre 3 et 4 000 euros dans un PC portable pour jouer ou pour travailler, pour moi, c'est un peu complètement inutile. Si vous faites ça, c'est que pour moi, vous avez vraiment les moyens et qu'à côté, vous avez un PC fixe de monstre et que là, votre PC portable vous servira de PC d'appoint. Mais d'acheter que ça pour travailler, franchement, c'est pas possible. Parce que là, j'en ai vu, la MSI, ils ont fait un Creator avec une 3080 avec un écran 4K, mais bon, pour 4000 euros, c'est pas utilisable pour moi. Je veux dire, à 4000 euros, il vaut mieux mettre ça dans un PC fixe parce qu'on aura un truc beaucoup plus puissant, quoi. Donc c'est pour ça que pour moi, les cartes graphiques de PC portable ne sont pas si exagérées que ça, parce qu'au final, elles répondent aux besoins qu'on leur demande. Et en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que les prix des PC n'augmentent pas. C'est-à-dire quand vous prenez, c'est-à-dire que par exemple, pour aller 1100 euros, vous aurez déjà un PC qui a une 3060. Donc ça, c'est quand même quelque chose de respectable parce que les PC gamers, on va dire, peu importe les générations, mais dès qu'on avait la carte graphique d'entrée de gamme, que ce soit par exemple une 1060, une 2060, on arrivait déjà à trouver des PC à 2000 euros. Et vu que les écrans ne changent pas, restent des Full HD, eh ben, c'est qu'au final, c'est de plus en plus avantageux. Donc c'est pour ça que si vraiment vous avez un PC portable, par exemple, qui a 3-4 ans avec une 1060, là, ça peut valoir le coup d'en acheter un avec une 3060 pour jouer. Vous serez vraiment avantageux. Et aussi, pour compenser justement le nombre de cœurs un peu plus bas, par exemple pour la 3080, ils ont mis 16 Go de RAM, alors que sur celle de base, il y en a que 10. Donc ça, alors même si c'est pas de la DDR6X, mais bon, je pense pas qu'il y en ait besoin justement pour les tâches qu'elle va être utilisée, qui est 16 Go, je pense que ça va faire vraiment beaucoup de bien. Donc c'est vrai que sur le papier, c'est moins puissant, mais en tout cas, ce sera utile dans le domaine que ce sera utilisé. Parce que de nos jours, par contre, il y a quand même un revers de la médaille, et ça justement, je vais vous mettre en garde
sur les PC portables parce que justement avec les séries 3000 malheureusement il y a un peu une arnaque en fait sur les constructeurs de PC portables. C'est-à-dire que par exemple vous allez prendre deux PC portables avec les mêmes cartes graphiques, et ben les cartes seront plus ou moins puissantes, c'est-à-dire qu'il y a des constructeurs qui vont brider leurs cartes à cause de la chaleur. Donc en fait, et c'est bien pour ça que par exemple, sur les caractéristiques des cartes graphiques, par exemple, bon, je vais rester sur la 3080, et ben ils mettent qu'en watts, elles vont de 80 à 150 watts. Et ça, le problème, c'est que ça ne va pas être indiqué sur la fiche technique du PC, parce que si vous achetez par exemple une 3080 qui fonctionne avec 80 watts et une autre à 150, bah, vous verrez que la puissance ne sera pas du tout la même et ce sera un peu se faire arnaquer d'acheter une à 80 watts. Donc c'est pour ça que là, ce que je veux vraiment vous conseiller, moi, c'est avant d'acheter un PC portable, peu importe lequel, hein, peu importe ce qu'il y a dedans, parce que c'est pareil sur les 3060 et 3070, c'est vraiment de regarder les benchmarks et les tests. Parce qu'il n'y aura que comme ça qu'on pourra vraiment savoir, au lieu d'acheter un PC Ona, parce que malheureusement vous n'êtes pas dedans. Après, il y aura peut-être moyen de le overclocker dedans, mais si le constructeur l'a bridé, c'est qu'à mon avis, son système de refroidissement n'est peut-être pas assez efficace. Donc ça, il ne faut peut-être pas non plus tenter le diable. Mais c'est pour ça, c'est quelque chose que je vais vous conseiller vraiment de regarder les benchmarks, parce que si vous voulez vraiment utiliser une carte pour la puissance qu'elle a à fond, eh ben, voilà, achetez au prix le plus juste. Et ce qui ne m'étonnerait pas aussi, c'est justement qu'à cause de ça, que par exemple, il y a des gros écarts de prix en fonction de la carte graphique qu'il y a dedans et que les constructeurs ne vont pas justifier. Et que les gens vont peut-être penser faire des économies en achetant un PC moins cher, mais que la carte graphique est bridée, alors qu'elle plus chère, elle ne serait pas bridée. Donc ça, c'est un truc qu'il faudra vraiment se mettre en garde et vraiment regarder les différents tests. Parce que le problème des PC portables, c'est que quand un constructeur en fait un, malheureusement, il sort au moins une dizaine de séries de celui-là, et de savoir lequel vaut quoi, des fois, c'est vraiment compliqué, parce que des fois, il y a des modèles qui sont plus ou moins rares. Donc ça, c'est pour ça que c'est un truc que vraiment je vais vous mettre en garde, et de regarder vraiment bien les benchmarks de votre PC. Ou si vraiment vous avez besoin, ou si par exemple vous l'achetez dans un magasin professionnel, peut-être demander au vendeur de pouvoir lui faire un benchmark pour pouvoir un peu voir ce qu'il vaut. Comme ça, au moins, vous achèterez ce que vous pensez acheter au prix juste, quoi. Donc voilà, après, vous dites-moi ce que vous pensez justement de cette série des cartes graphiques portables comparées au bureau. Si vous avez des questions, voilà, je serais ravi de vous y répondre. Sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était EJ1 et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.